Donc, pour cette seconde présentation, je vais utiliser donc, les valeurs modélisées par Nicolas qui viennent de vous être présentées. Et je vais les utiliser afin de calculer les valeurs d'exposition, donc les PEC, qui nous permettront après de caractériser le risque chimique pour la colonne d'eau marine et de réaliser la seconde itération de l'évaluation et par la suite de conclure et de vous fournir les quelques recommandations. Alors, pour la troisième étape, donc l'estimation de l'exposition, la méthode générale, c'est d'utiliser le calcul suivant. Donc, la concentration initiale dans le compartiment pour la substance d'intérêt et de l'ajouter à l'estimation des rejets. Donc, dans notre cas, c'est les relargages des anodes. Et cette addition permet de calculer la valeur de PEC. Donc, comme l'a dit précédemment Nicolas, malheureusement, on n'avait pas d'informations quant à la concentration initiale dans le compartiment de l'eau de mer. Donc, à défaut de cette valeur dans le compartiment proche de la baie de Seine, on a du site de Courseulles, je veux dire, on a utilisé les apports mesurés à l'estuaire de la Seine via deux études. Une première Seine aval qui permet d'identifier donc les concentrations à l'estuaire pour le zinc, le fer, le cadmium et le cuivre, et Gabel et al qui nous permet d'avoir une mesure à l'estuaire de la concentration en aluminium. Nous nous basons pour cette première itération dans une approche PIRCA, car on considère que les rejets de la Seine à l'estuaire ne sont pas diffusés dans la baie de Seine. Donc, on considère que les valeurs à l'estuaire seront les mêmes au niveau du site. Donc, on ne prend pas en compte la dispersion des métaux et l'effet de dilution. Et ce, afin de maximiser en fait la protection dans une première intention. Pour ce qui nous a été présenté par Nicolas quant aux concentrations prédites via la modélisation associée au relargage des anodes, tous les métaux libérés dans la colonne d'eau sont sous forme dissoute et sous forme la plus biodisponible. Donc ici, je vous ai présenté, je vais essayer de pointer. Voilà. Alors, donc comme je le disais, premièrement, donc les apports maximaux des anodes prédits, donc cette colonne-ci, c'est les concentrations prédites par Nicolas qui vous ont été présentées dans la précédente présentation. Pour les apports de la Seine mesurés, donc pour l'aluminium, on se référence à la donnée de littérature présente dans Gabel et al. 2012. Pour le zinc, le fer, le cuivre et le cadmium, ce sont des données de Seine aval, donc une étude menée par l'Ifremer en 1996. Et pour le silicium et l'indium, malheureusement, on n'a pas trouvé dans la littérature de données de concentration initiale au niveau de l'estuaire de la Seine. Donc, on ne pourra pas poursuivre l'évaluation de risque pour ces deux métaux. Le calcul de PEC, donc, c'est simplement l'addition de ces deux premières colonnes. Les valeurs sont ce qu'elles sont. Alors, on ne peut pas donc définir pour le silicium et l'indium de PEC. Et donc, pour la suite, on réalise la caractérisation du risque par le ratio PEC sur PNEC. Donc, la PEC que j'ai présentée dans le tableau précédent, la PNEC qui ont été présentées dans la présentation précédente, et enfin le ratio de risque. Donc, le ratio de risque pour l'aluminium est supérieur à 1 dans les deux cas, quand on ajoute la PEC et quand on confronte la PEC au seuil. Pour l'aluminium, dans les deux cas, on identifie un risque. Donc, il est nécessaire de réaliser une seconde itération afin d'affiner ce calcul. Pour les autres métaux, donc, pas d'évaluation de risque possible pour le silicium et l'indium, je l'ai déjà formulé. Pour le zinc, le fer, le cuivre et le cadmium, on voit que le ratio est inférieur à 1, très largement pour le fer, le cuivre et le cadmium, un peu moins largement pour le zinc, qui est une valeur relativement proche de 1.
et qui nécessiterait une seconde itération. Je reviendrai dessus au moment des recommandations. Pour affiner, affiner la caractérisation du risque chimique pour la colonne d'eau marine, on peut d'une part affiner la PEC eau marine, donc en utilisant la modélisation de la dispersion des apports de la Seine en aluminium depuis l'estuaire jusqu'au champ éolien. Donc en utilisant le même modèle que Nicolas vous a présenté précédemment, donc le modèle Croco. Et comme ça, on peut prendre en compte la dispersion de l'aluminium de l'estuaire jusqu'au site et donc affiner la concentration prédite au niveau du site. D'autre part, on a initié une recherche de données sur l'écotoxicité de l'aluminium sur la base de données Ecotox de l'US EPA. Donc, cette recherche a été menée dans le but de voir si d'autres valeurs d'écotoxicité étaient disponibles afin de voir si des valeurs fiables dans le milieu marin avaient été proposées depuis que les seuils avaient été définis. Et malheureusement, cette recherche n'a pas abouti à des valeurs fiables selon CLIMISH. Donc, à ce stade, on n'a pas de nouveaux essais d'écotoxicité valides. Pour affiner la PEC, donc j'ai repris la valeur maximale de la natte prédite et la dispersion, la valeur modélisée de la dispersion de l'estuaire de la Seine jusqu'au site. Et cette valeur donc, prédite est inférieure à la valeur présente dans l'estuaire, qui nous permet d'estimer donc une valeur PEC de concentration environnementale prédite au niveau du site, qui est de 13,94 microgrammes par litre au lieu de 71 microgrammes par litre dans la première itération. Donc la PEC eau marine affinée est inférieure à la PEC eau marine déterminée en première itération, ce qui va nous permettre d'affiner la caractérisation du risque. Donc, on utilise cette valeur-là et on la confronte de nouveau aux seuils qui sont déjà existants. Donc, dans le premier cas, avec la PNEC à 0,005 microgrammes par litre d'aluminium inorganique monomérique, un risque est toujours présent. Le ratio est toujours supérieur à 1, alors que pour la PNEC à 24 microgrammes par litre de Golding et al. De 2015, là, le risque n'est plus supérieur à 1 et donc un risque n'est pas identifié quand on utilise ce seuil-là. Une troisième itération est nécessaire pour pour déterminer une évaluation de risque plus affinée. Parce qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas conclure sur le risque de l'aluminium en mer, sachant les PNEC qui ne sont pas satisfaisantes et on n'a pas de moyen d'affiner davantage les PNEC à ce stade. On va passer aux recommandations. Donc, de manière globale, il faudrait étudier les spéciations les plus présentes en eau de mer de chaque élément libéré par les ANED et leur fraction la plus biodisponible. Dans la troisième itération pour l'aluminium, il faudrait affiner donc la PNEC eau marine et la PEC eau marine également, pour s'assurer que ces deux valeurs soient dérivées sur une fraction identique ou comparable. Là, dans notre cas, on avait pour le cas de la PNEC sur l'aluminium inorganique monomérique, on l'a confronté à une valeur environnementale qui était calculée sur la fraction dissoute. Donc, on confrontait des valeurs qui n'étaient pas issues de même fraction. Pour affiner la PNEC, on recommande l'acquisition de données d'écotoxicité, préférablement selon les lignes directrices de l'OCDE et les bonnes pratiques de laboratoire, sur des taxons marins, notamment au minimum le poisson, l'algue et le mollusque, sur la fraction la plus biodisponible de l'aluminium ou sa fraction dissoute. Pour affiner la PEC, l'acquisition de données in situ, comme l'a énoncé précédemment Nicolas, est nécessaire au niveau du champ éolien pour affiner les concentrations initiales de l'aluminium en eau de mer.
Et on pourrait réaliser donc des prélèvements de manière complémentaire par DGT pour évaluer la fraction labile et on pourrait également réaliser des prélèvements directement dans la colonne d'eau et faire des mesures, proposer des mesures par des laboratoires experts pour analyser la fraction dissoute de l'aluminium dans l'eau de mer. Donc, la seconde itération pour le zinc pourrait être envisagée afin de, par exemple, utiliser le modèle hydrodynamique pour prendre en compte la dispersion des apports de la Seine en zinc jusqu'au champ éolien, c'est-à-dire réaliser une PEC affinée pour le zinc. Merci de votre attention et je vais passer la main à Thierry.